Chers frères et sœurs camerounaises à travers le monde entier, bonjour. Je viens par mon message ce matin poser une seule question à tous les Camerounais qui auront l'occasion de cliquer sur cette vidéo. Et ma question, je voulais demander si tous les Camerounais sont vraiment conscients, s'ils sont vraiment prêts pour ces élections qui vont se dérouler au Cameroun en cette année, d'ici quelques jours ou quelques semaines en 2025. Quand je parle de prêt, je parle prêt spirituellement comme physiquement. Êtes-vous vraiment prêt? Je ne crois pas. Mais de toutes les façons, on va écouter ce message que je vais vous faire écouter par la grâce de Dieu. Comme je l'ai toujours dit, Dieu aime le Cameroun. Et si Dieu est pour un peuple, personne ne pourra lutter contre eux. Le vrai président camerounais va arriver et il ne sortira de nulle part. Que toute la gloire soit à l'Éternel. On écoute le message. Merci. Le diable a des stratégies. Deuxièmement, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ce qui signifie, il y a une bataille à mener pour chaque autorité que tu veux exercer. Car chaque fois que tu déploies une autorité, il y aura opposition, il y aura des forces contraires. Et chaque fois que tu dis que ton règne vienne, c'est une déclaration de guerre. Les esprits viendront te demander « Quel royaume veux-tu amener ici? Ne sais-tu pas qu'il y a déjà un royaume en place ?» Quand tu dis que ton règne vienne, tu es en train d'arracher le royaume existant pour en instaurer un autre. Il y aura guerre. Alors, laisse-moi te montrer la structure pour que tu comprennes comment ce système fonctionne. Avant que nous continuions, Colossiens 1, 15 parle de Jésus et Paul nous y donne la structure du royaume spirituel dans la lumière, mais aussi celle du royaume spirituel dans les ténèbres. Car les ténèbres ne sont qu'une contrefaçon de la lumière. Paul nous parlait, dans Colossiens chapitre 1, il nous transmettait des informations sur la formation des structures spirituelles. Mais le problème, c'est que cela ne se passe pas uniquement dans la lumière, cela se passe aussi dans les ténèbres. Dans Éphésiens 6:10, Paul dit « Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Il dit encore « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. » Quand tu es né de nouveau, il faut comprendre ceci. Un démon ne combat pas pour posséder un territoire. La raison est simple. Un démon n'a pas de droit sur un territoire. Il cherche des personnes à posséder, il se cache en elles et exécute l'agenda de Satan. Si tu rencontres un démon, tu le chasses au nom de Jésus. Sors. Mais si tu rencontres une principauté et que tu dis « au nom de Jésus », elle te demandera « Qui es-tu » Je te montre comment le pouvoir fonctionne, car beaucoup ne savent pas. Une principauté a rencontré Jésus quand Jésus jeûnait. Elle a attendu qu'il jeûne 40 jours et 40 nuits au moment où il était le plus loin. La principauté lui a dit « Si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. » Tu ne chasses pas une principauté comme tu chasses un démon. Ce n'est pas un être possédé, c'est un ange déchu qui a son propre corps. Un démon emprunte le corps d'autrui. Une principauté a son propre corps. Même Satan peut se transformer en ange de lumière. Alors, d'où veux-tu le chasser? Une principauté ne lutte pas pour posséder des hommes, elle lutte pour posséder des territoires. C'est pourquoi il est écrit « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les puissances. » L'ordre est inversé. Ce sont les principautés et les puissances qui entrent d'abord dans un territoire pour le conquérir. Une fois qu'elles possèdent ce territoire, viennent ensuite les règles des ténèbres de ce monde. Le mot « dirigeant » dans ce passage est traduit du mot « magistrat ». La principauté peut entrer en Zambie et vouloir la prendre, mais elle sait que vous, les hommes, vous avez l'autorité sur ce pays. Elle cherchera donc à vous infiltrer, comme elle a infiltré Adam dans le jardin d'Éden. Elle ciblera ceux qui sont prophétiques, car ils voient et entendent. Elle voudra les corrompre pour qu'ils commencent à compromettre, car le pouvoir que tu as dans l'esprit dépend de ton degré de pureté et de ta loyauté envers le gouvernement de Dieu. Ce gouvernement n'est pas seulement une question de « au nom de Jésus », c'est ta pureté et ta loyauté envers l'ordre de Dieu. Quand la principauté arrive, elle cherche les prophètes et commence à leur montrer des femmes séduisantes. Pendant ce temps, elle envoie des démons corrompre ces femmes. La femme s'ouvre inconsciemment, elle ne sait pas qu'elle est un vecteur,
Les cités spirituelles sont sur le point d'être bâties, et la principauté sait que le prophète est vulnérable face à la femme, car sa faiblesse est dans ses yeux, tout comme sa force l'est. Voilà pourquoi les prophètes doivent gagner la bataille contre l'immoralité. Les prophètes doivent remporter cette bataille afin d'établir le gouvernement. Sinon, tu verras un prophète qui peut nommer une personne et un numéro de téléphone, mais qui n'a aucun pouvoir sur ce territoire. En fait, lui-même pourrait devenir voleur ou menteur, parce qu'il ne comprend pas que c'est une cité spirituelle. Alors les démons sont envoyés, et ils entrent dans les femmes et les hommes. Certains hommes passent des heures à la salle de sport, sculptent leur corps, portent des débardeurs, et ce que tu ne sais pas, c'est qu'un programme spirituel est en cours. Tu envoies un message, tu as prêché quelque part, tu as donné un mot de connaissance à une sœur, et tu lui dis « Rends-toi disponible, je dois te communiquer quelque chose ». C'est un mensonge. Chaque communication que vous voulez donner à cette femme, donnez-la avec discernement. Non, vous ne l'avez pas entendu correctement. Vous ne l'avez pas communiqué lorsque vous étiez sous l'onction. Est-ce que c'est quand l'onction vous quitte que vous voulez aller la lui communiquer dans votre bureau? C'est un programme. Ici, même la dame en question sait que le prophète est attiré par elle, mais un démon est déjà en train de la manipuler. Et au lieu de fuir, elle se comporte comme une brebis naïve. Et le même prophète croit être intelligent. Il prend son numéro, lui envoie un message et organise un rendez-vous dans un hôtel. Tous les deux pensent être malins, mais ils sont des marionnettes, faisant partie d'un programme spirituel complexe manipulé par une principauté qui est sur le point de prendre possession du territoire. Vous voyez ? En une seule année, 40 vrais prophètes tombent. Et parce qu'ils sont tombés, le quorum qu'ils étaient censés créer dans l'esprit est désormais pris par la principauté, qui devient alors propriétaire de cette portion de l'Église. Chaque fois que ces prophètes exercent leur ministère, ils ne le font plus à partir de la fréquence de Dieu, mais ils transmettent l'énergie de cette principauté. Plus ces prophètes prêchent, plus les principautés prennent le contrôle. Même des croyants innocents, en les écoutant, seront entraînés dans la fornication sans comprendre pourquoi, parce que le prophète ne parle pas le conseil de Dieu. Il émet l'énergie d'un esprit séducteur. La principauté continue. Elle influence le politicien, lui montrant des opportunités pour s'enrichir. Le politicien tombe dans la corruption et commence à détourner ce qu'il devrait fournir au peuple. Prenez l'exemple de l'argent provenant de la Zambie. On vole de l'argent, puis on va acheter une maison aux États-Unis, que l'on visite 3 fois par an. Même si vous êtes voleur, n'auriez-vous pas été plus sage de construire la maison en Zambie? Aux États-Unis, on vous taxe chaque mois, et vous continuez. L'argent volé ici est investi à Dubaï. Pourquoi ne pas développer le même projet en Zambie? Mais un prince est impliqué. Et ce prince utilise la corruption pour créer la pauvreté, car même cette pauvreté est un système. Les voleurs volent à cause de la faim et de la frustration. Les jeunes filles prostituées le sont à cause de la pauvreté. Ainsi, la principauté utilise le politicien doté du pouvoir gouvernemental pour piller le pays et envoyer l'argent à l'étranger, créant un système de pauvreté sur le territoire. La jeune génération, qui devrait être l'avenir, détourne son potentiel vers des vices pour survivre. Au final, une atmosphère spirituelle est créée. Des fornicateurs, des menteurs, des fonctionnaires corrompus. C'est cette atmosphère qui permet aux dirigeants des ténèbres d'agir. Quelqu'un peut dire « c'est un apôtre ». Et lorsqu'il se rend quelque part, dès que la puissance de Dieu se manifeste, il oblige tout le monde à donner de l'argent. Mais il est lui-même malhonnête, voleur sur l'autel, sans savoir qu'il crée une atmosphère permettant aux esprits de prendre le contrôle. Quand ces atmosphères sont créées, les principautés savent que si rien n'est fait rapidement, Dieu pourrait intervenir. Elles rapportent donc aux dirigeants des ténèbres, qui viennent écrire des lois et s'assurer que ces lois deviennent des cultures parmi les hommes. Ainsi, vous comprendrez que, pour devenir fonctionnaire, il faut soudoyer. Si vous ne le faites pas, vous ne pouvez jamais accéder au poste. Ces lois, écrites par les dirigeants, maintiennent les hommes captifs depuis des siècles. Dans certaines familles, si le grand-père a fauté ou trompé sa femme, le dirigeant transforme cela en loi. Même le père et le fils répètent ces comportements, et vous voyez des schémas se répéter de génération en génération. La principauté l'a créé, le dirigeant en a fait une loi. Lorsque vous continuez longtemps dans cette loi, la méchanceté spirituelle surgit. C'est là que le VIH apparaît, car ces forces viennent affliger les hommes qui sont arrivés au bout de l'échelle pour les amener à la mort et à la destruction.
Le pouvoir dont nous parlons ici n'est pas seulement celui de prophétiser des noms et des numéros de téléphone, ni seulement celui de poser les mains sur un malade pour le guérir. Ce sont de bonnes choses, mais ici, nous parlons d'un pouvoir capable de réinitialiser une civilisation. Ainsi, lorsque vous vous lèverez, la Zambie pourra être reprogrammée, car quelque chose sortira de vous. Ce type de pouvoir est profond. Vous devez voyager dans l'esprit pour le posséder vous-même. Récemment, dans mon pays, nous avons eu des élections. Pour la première fois, un homme juste est arrivé au pouvoir. Chaque fois qu'il parlait, il disait « Vérifiez mon parcours ». On n'a trouvé aucun cas de corruption. Il n'a pris de l'argent de personne. À son départ, il a payé tous les entrepreneurs et travailleurs. Tout le monde a été payé, rien n'a été trouvé contre lui. La nation entière s'est levée, comme si une révolution allait commencer. Mais les magistrats avaient écrit des lois. Pour devenir dirigeant, il faut être corrompu. Il a refusé de l'être. Lorsqu'ils ont vu que la puissance de Dieu touchait le cœur des jeunes et qu'un changement était imminent, ils ont rapporté aux dirigeants des ténèbres, car le système était systémique, et même les observateurs ont confirmé qu'ils n'avaient pas suivi la régulation habituelle. Corruption devait entrer, d'une manière ou d'une autre. Même les tribunaux étaient des compromis. Ce genre de pouvoir dont nous parlons est le pouvoir qui apporte l'émancipation nationale.